Bienvenue, bienvenue dans notre, mesdames et messieurs, madame, les invités, distingués membres de l'Assemblée, bienvenue dans notre manifestation célébrant les Journées internationales de l'environnement et de l'océan. Nous allons commencer par l'hymne national. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Dans le label, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton son et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, oui, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Les mots de circonstance de Madame la Présidente de l'ONG, qui est aussi coordonnatrice de la synergie SOEG DD et point vocal INCCD BAOS. Deuxièmement, message de l'autorité de tutelle. Troisièmement, animation culturelle. Quatrièmement, remise de la marée au lauréat. Cinquièmement, mot de lauréat. Et à 12h30, fin de la manifestation. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter Madame la Présidente de l'ONG pour son nom. Merci beaucoup. La journée d'aujourd'hui est une manifestation de célébration des journées internationales de l'environnement qui a eu lieu, qui est officiellement le 5 juin, et des océans qui est aussi officiellement le 8 juin. Cette année 2021, le thème de l'environnement et la restauration des écosystèmes et lancement de l'ONU sur la décennie de restauration des écosystèmes. Les actions principales de restauration des écosystèmes consistent à planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires, assainir les fleuves et les littoraux. Nous sommes la génération de ceux qui peuvent faire la paix avec la nature. Le but de la décennie est un message de stopper et inverser la dégradation des écosystèmes du monde entier, et c'est aussi un cri de guérir notre planète. Alors, le Pakistan et les pays hôtes
de lancement dont la campagne de plantation de 10 millions d'arbres dans des zones de protection marine. Cette année, la Journée internationale des océans a été aussi à la une. L'océan est une ressource indispensable à la vie sur Terre, car il joue le rôle crucial de régulation ou de régulateur. Nous déversons 50% de l'oxygène que nous respirons dans les océans et les océans absorbent 90% ou 90% de la chaleur produite par les gaz à effet de serre. Alors, quelle action à mener et surtout face au Covid-19 qui est aussi une sorte de pollution supplémentaire? Ne pas jeter les mégots. Vous connaissez les mégots? Pour ceux qui fument, c'est sûrement. Ne pas jeter les mégots car c'est un véritable fléau pour la santé. Le tabac a également des conséquences dramatiques sur l'environnement. Sur 137 milliards de mégots jetés par terre chaque jour dans le monde, 40% échouent dans les océans. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Un seul mégot. Alors le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Les ONG, la population doit aussi prendre ses responsabilités. Alors quant au gouvernement qui dirige l'État, doit installer des cendriers partout sur la voie publique, émettre des messages à travers des affiches publiques, ne jeter rien ici commence la mer. Célébrer la journée internationale des océans, c'est aussi cuisiner les espèces de poissons non menacées en protégeant sa biodiversité. Célébrer la journée internationale des océans, c'est aussi organiser et participer à des opérations de nettoyage du littoral, des cours d'eau, pour constater l'ampleur des déchets plastiques que nous jetons chaque minute. L'équivalent d'un camion poubelle plastique est déversé chaque minute dans l'océan. Donc nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de plastique par an. Et on estime qu'entre 8 et 12 millions de tonnes finissent dans nos océans. Il y a possibilité d'agir. Comment agir? Il faut bannir les emballages plastiques. Comment réagir? Il faut jeter et recycler les masques. Comment agir? Afficher publiquement des messages: moins de plastique à terre, moins de plastique en mer. Les déchets plastiques contribuent au réchauffement climatique, car le plastique est l'un des polluants les plus résistants sur Terre. Le plastique crée des émissions de gaz à effet de serre. Exemple, dans les réfrigérateurs, le plastique a un réel potentiel sur le réchauffement planétaire et ses émissions sont plusieurs fois supérieures au dioxyde de carbone, ou CO2. Il y a plusieurs astuces pour réduire notre empreinte carbone. Face au Covid, pour protéger l'environnement, face au transport, alimentation, chauffage, habitation, habitudes d'achat, logement, gestion des déchets, loisirs, etc. En conclusion, nous sommes tous conviés à compenser l'impact du carbone par plantation des arbres, des fleurs, etc. Et lançons un appel à la communauté internationale d'agir pour une justice climatique. Le leadership féminin doit être encouragé dans ses actions de sensibilisation et de vulgarisation. Nous allons aussi, à travers cette manifestation, élever nos lauréats au rang d'ambassadeurs de la non-violence et bâtisseurs universels de la paix. Alors, cette élévation symbolise une génération égalité de justice climatique face
au dynamisme bénévole, solidaire et développement durable. Alors, nous avons en ce jour plusieurs lauréats, d'autres se sont excusés. Nous avons des lauréats congolais et des lauréats africains. Alors, nous avons vu dans la salle, il n'y a qu'une seule lauréate. Il n'y a pas de souci. Nous allons élever notre lauréate. Notre ONG est une chancellerie de la paix depuis 1996 en organisant des manifestations culturelles autour des thèmes de paix et de non-violence. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au message de l'autorité de tutelle. S'il peut s'élever, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin dans ce joli cadre de guerre, à l'occasion de nous joindre à célébration de la manifestation sur la Journée internationale de l'environnement et de l'océan, organisée par l'ONG PICAF, qui nous a adressé l'invitation. Je parle ici au nom de Monsieur le Secrétaire général à l'environnement et au développement durable, qui aurait bien voulu être avec nous ce matin, mais malheureusement, suite aux charges du gouvernement, au moment où je vous parle, il se trouve dans le Kasaï. Et il m'a demandé de venir le représenter parce que ces questions sont des questions qui touchent le changement climatique, dont je suis directeur de développement durable. Et les changements climatiques dans notre pays, c'est une thématique qui est gérée dans ma direction. Et c'est moi qui gère la convention ratifiée par notre pays sur les changements climatiques. Je commence d'abord par remercier Madame la Présidente de PUCAF pour avoir pensé à nous inviter. Et ça, c'est au nom de Monsieur le Secrétaire Général et aussi parce que nous travaillons sous l'impulsion de Son Excellence Madame Ève Bazaïba Massouli, Vice-Premier ministre et ministre de l'Environnement. C'est toujours en son nom que je tiens à vous remercier pour avoir pensé à nous inviter. Et je remercie aussi tous les compatriotes, femmes et hommes qui sont ici, qui ont répondu à cette invitation de PUCAF. C'est un signe éloquent que tout le monde pense aux problèmes environnementaux dans ce pays. Je mets les problèmes de l'océan, c'est là-dedans, de l'environnement. Journée internationale de l'environnement qui a eu lieu, comme a dit madame, mais normalement c'est le 5 juin. Comme vous savez bien, le thème était la restauration des écosystèmes. Et nous avons couplé ça à la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, en l'occurrence, plantation de 1 milliard d'arbres. Et nous avons organisé dans ce sens, nous avons eu des sites de Vaux, le site de Missélé, le site du plateau de Batéké. Son Excellence, Madame la Vice-Première ministre elle-même s'est déplacée avec quelques ministres membres du gouvernement qui en ont profité pour planter l'arbre. C'est un exemple éloquent. Et la fois passée, le chef de l'État lui-même a planté l'arbre. C'est un signal très très fort au niveau de la communauté internationale qui montre que la République démocratique du Congo, notre pays, est décidée à lutter contre les phénomènes de changement climatique. Comme vous savez tous, le phénomène de changement climatique comme moteur, la forêt. Comme nous sommes les pays les plus grands forestiers de l'Afrique, nous avons 60% des forêts des bassins du Congo. Et les bassins du Congo, c'est le poumon de la planète, après l'Amazonie. C'est que le monde entier nous regarde.
Et les pays industriels polluent la nature. Ils dégagent ce qu'on appelle gaz à effet de serre, comme a dit madame. En fait, le gaz à effet de serre, c'est le gaz qui va détruire autour. Dieu a créé le monde, mais autour du soleil, il y a la couche d'ozone qui empêche que les rayons solaires sortent pour aller créer des maladies sur la Terre et changer le climat. Mais maintenant, cette couche d'ozone est en train d'être aménusée, est en train d'être entamée à cause des gaz à effet de serre. Il y a les CO2, les H2, les 4, tout ça. Et voilà, les pays les plus polluants, il y a la Chine et les États-Unis d'Amérique. Ils ont beaucoup d'industries. Ils polluent, mais c'est nous, la RDC, qui essayons de capter beaucoup, d'empêcher un peu cette pollution avec nos forêts. Si vous avez déjà entendu parler des services environnementaux, en principe, la communauté internationale doit nous donner beaucoup de milliards parce que nos forêts font du travail. Nous avons la plus grande forêt de l'Afrique. Par effet de photosynthèse, vous savez, la forêt dégage les CO2 et la forêt capte les gaz à effet de serre, il les réduit, il les met, il les stocke comme le carbone, le carbone là, comme un stock de carbone. Et il ne va pas aller détruire la couche d'ozone. Et ça, c'est fait par nos forêts. Nos forêts font ce travail. Ce sont les forêts qui sont les moins entamées. Il n'y a pas beaucoup de déforestation chez nous. C'est pourquoi il y a ces programmes de plantation des milliards d'arbres qui font encore plus de forêts. Parce que la plantation des milliards d'arbres, c'est une forêt en nature qu'il faut qu'on a plantée. Donc, nous avons couplé ça avec cette vision du président de la République. Nous avons planté des arbres de partout avec les membres du gouvernement. C'est ainsi que ce matin, nous allons nous joindre à vous d'une façon de vous encourager. Nous, je vais dire à l'ONG PICAF, représentée par madame, que nous considérons aujourd'hui comme des partenaires proches du ministère de l'Environnement. Parce que c'est nous qui suivons cette affaire des changements climatiques. Donc, PICAF, c'est un partenaire très très proche. C'est dans ce sens que la hiérarchie m'a envoyé représenté à ce niveau. Donc je tiens donc à remercier chacun des participants pour avoir répondu à cette invitation de CAF. Et j'ai voulu vous montrer que c'est le soutien que vous avez de votre gouvernement pour votre pays, pour ce que vous êtes en train de faire. Rehausser la manifestation, l'intérêt sur l'environnement, disons, la journée internationale de l'environnement et même la journée de l'océan, tout ça c'est l'environnement. Nous avons la partie de l'océan Atlantique chez nous. Et vous savez, avec le phénomène de changement climatique, il y a un problème. Il y a des grandes inondations, des vagues incalculables qui attaquent une partie de notre territoire, qui grattent. Ceux qui vont à Rwanda, ils vont voir que bientôt la route qui va vers le camp militaire est en train de disparaître. L'érosion est en train d'attaquer même la forêt de mangrove, comme on dit. C'est dangereux. C'est la même chose comme la guerre, c'est qui attaque le territoire. Alors, il y a un projet qui a été financé par les fonds pour l'environnement mondial, le fonds pour l'environnement mondial et le ministère de l'Environnement, dont moi-même je suis le porte-parole. Un projet qui a été financé à hauteur de 5 millions et qui a été suivi par le PNUD, les Nations Unies. Alors, projet de 5 millions, nous avons essayé de construire une grande muraille, comme il y a de sortir une grande muraille là, avec des chaînes, pour essayer d'empêcher cette vague d'attaquer, de détruire notre territoire. Ça s'est fait dans beaucoup de pays qui sont à côté de l'océan. Mais là, nous avons fait à peu près 1500 mètres, mais ce n'est pas suffisant. Et dernièrement, il y avait une réunion de haut niveau avec les responsables, la Pérenco, la société qui est là, pour essayer de voir qui va encore contribuer de l'argent pour que nous continuions à construire ces murs-là qui empêchent que notre territoire s'aggratte. Si vous arrivez là-bas, vous allez voir comment, avec les vagues, ça gratte la route va disparaître, bientôt il peut même attaquer le camp militaire. Donc ça, c'est un domaine de l'environnement, les méfaits, la lutte contre le phénomène de changement climatique. Les glaces fondent, ils créent des inondations. Maintenant, quand l'océan se fâche, quand il y a beaucoup de vagues, c'est très très dangereux. Donc voilà, et ça aussi, je vais en parler parce que ici, pour célébrer aussi la journée mondiale des océans, qui est prévue le 8 juin, qui était prévue le 8 juin. Oui. C'est pour ça que je vous dis que ma présence ici,
C'est un signe éloquent qu'on est ensemble. Nous sommes avec vous. Votre gouvernement vous suit de près. Il est avec vous dans le truchement du ministère de l'Environnement. Voilà un peu au nom de monsieur le secrétaire général à l'environnement, de l'honorable, et aussi sous la houlette de madame Eve Kazaïba Kassouli, je voudrais vous souhaiter bonne journée et bonne fête. Très heureux toujours que votre gouvernement est avec vous. Je vous remercie. Avant de passer à la remise des médailles de mérite aux lauréats, nous allons suivre une petite animation culturelle. La Guadeloupe, un archipel situé en plein cœur de la Caraïbe. Des paysages de rêve. Un volcan qui domine toutes les petites Antilles. Une forêt tropicale luxuriante et des réserves marines protégées. Mais ce décor idyllique en apparence est gravement menacé. En cause, la surpêche, la pollution, les changements climatiques. Et depuis peu, les sargasses, ces algues brunes qui envahissent le littoral. La barrière de corail est en grand danger. Il n'y a pas une espèce animale qui a disparu à cette vitesse-là. Plus de 80% des récifs sont déjà morts, et avec eux l'écosystème qu'ils abritent. Un constat alarmant. L'océan est l'un des poumons de notre planète. Il est aussi important que les forêts pour capturer le CO2, le fameux gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Pour préserver l'océan, des scientifiques et des habitants se mobilisent en Guadeloupe. Grâce à une technique révolutionnaire, ils ont déjà réussi à cultiver du corail. On sait qu'en un an et demi, on peut replanter, restaurer des sites et qu'il y aura un effet visible. Ça permettra de reconstituer l'habitat des poissons. Et leurs actions ne s'arrêtent pas là. Ils repeuplent les fonds marins. Une première dans les Antilles. Ça nous a fait là, pas une équipe pour nous, pas une équipe pour demain, c'est pour la pêche à venir. En Guadeloupe, ces pionniers nous montrent la voie pour protéger l'océan. Au nord de la Guadeloupe, voici le petit port de Vieux-Bourg. Entouré par la mangrove, il abrite une communauté d'une vingtaine de pêcheurs. Chaque jour, c'est le même rituel pour Pedro, Ronnie et Jimmy. Ils relèvent les casiers posés la veille. Bon. Poisson là, là, pas bon. Ah, Ça pas bon même. ça nous fait manger chose là. Ah, mais comme j'ai lâché. Allô, filez. La pêche au casier, un travail éprouvant qui désormais ne nourrit plus les hommes. Le poisson se fait de plus en plus rare. Ah, vite même. Ah ouais. On a pêché plus poissons avant. Donc on ne peut pas lancer le réchauffement climatique là. Mais bien, on demander, après ça, on a moins de poissons.
Et alors, nous piquons les poissons à présent. De toute façon, poisson là, vous regardez là où vous êtes venu là. Là, tu les vois en nas là, c'est ton nas barbarin, on a chat rose, cola. Nous payons pour la présent là. Nous allons lever 3 là, c'était un affaire. Ah, mais cola là, ravine fou, il n'y a pas de Le constat est sans appel. Les poissons ont déserté les côtes. La raison principale, ils ont perdu leur habitat naturel, les coraux. La barrière de corail a pratiquement disparu. Pourtant, quelques années auparavant, les fonds marins ressemblaient à cela. Coraux, éponges, crustacés et poissons bariolés cohabitaient en abondance. Cette biodiversité marine était alors composée d'1 million d'espèces végétales et animales. Mais ce n'est plus le cas. Les pêcheurs sont inquiets, les habitants également. Depuis 15 ans, Marianne et Philippe se battent pour la survie des fonds marins au travers de leur association Y-Mer. Aujourd'hui, David les accompagne. C'est un bénévole. Il vient leur donner un coup de main. En mer, c'est comme sur Terre. Hein. La grande richesse, la grande biodiversité, on la trouve dans la forêt vierge, parce qu'il y a du volume, il y a des arbres, etc. Et les coraux, c'est là-bas, c'est les arbres. C'est ce qui va faire des cages pour les poissons, c'est ce qui va permettre aux juvéniles de poissons d'aller